Alors, les rendez-vous économiques, c'est donc une émission qui est entièrement produite par ses partenaires. Merci à tous les partenaires de participer à la production de chacune de ces émissions. Aujourd'hui, on en produit 22 par an. Et si vous allez sur le site des rendez-vous économiques ou de Et les reproductions, vous pouvez voir que toutes les dates sont déjà remplies jusqu'au 2 décembre 2022. Donc merci à tous les participants et au lieu d'accueil aussi qui nous accueillent, parce que c'est quand même important d'avoir un lieu pour pouvoir poser nos caméras, des caméras qui filment, qui font des vidéos. Et où est-ce qu'on retrouve ces vidéos? Allez-vous me demander? Merci Florence pour cette question. Eh bien, les vidéos, on va les retrouver sur une web TV qui s'appelle lesrendez-vous-économiques.tv. Ça, c'était plus simple. Et puis une chaîne YouTube qui s'appelle aussi Les Rendez-vous économiques. Voilà, on est très contents. Donc la chaîne YouTube qui marche assez bien puisqu'on a fêté notre 10 301e abonné il y a quelques jours. Donc merci à ce mystérieux inconnu qui s'est abonné, qui est le 10 301e abonné. Donc les Rendez-vous économiques, vous l'avez compris, c'est également toute une équipe. Il y a tout un groupe de personnes qui participent à la réalisation de chacune de ces émissions. On va commencer par le réalisateur de l'émission. C'est Tom. Tom, si tu veux lever la main. Voilà Tom qui réalise l'émission. Si les vidéos sont ratées, vous pouvez aller voir Tom, qui se fera un plaisir de vous expliquer pourquoi les vidéos sont ainsi. Il y a aussi les interviews que je partage maintenant avec Sophie. Sophie Hérault, qui est là. Tu peux lever la main, Sophie. Voilà, les deux mains. Les deux mains droites, voilà, tu lèves les deux mains droites, c'est Sophie. Comment? Plus haut. Ah d'accord, voilà, Sophie. Dans l'équipe d'accueil, vous avez pu aussi découvrir Joël. Joël qui est là, qui vous accueille, qui vous fait signer le papier, qui vérifie que vous êtes bien là. Merci Joël. Merci Joël pour tout ton travail. Il y a encore plein de personnes à chaque émission des rendez-vous économiques. Les rendez-vous économiques, c'est aussi 3 clés. Il y a 3 clés. Eh bien, il suffit d'une clé pour ouvrir une porte, mais avec nous, il faut 3 clés. Les 3 clés des rendez-vous économiques, quelles sont-elles, Sophie? Eh bien, la première, c'est la production de vidéos. La seconde, la diffusion de ces vidéos. Et enfin, vous permettre de faire du réseau. Donc, voilà, d'augmenter votre réseau grâce à cette émission. Parfait, merci Sophie. Et les rendez-vous économiques, tout d'abord, le premier principe d'être des rendez-vous économiques, c'est une émission TV nomade. L'objectif, c'est vraiment de bouger de lieu en lieu, de découvrir à chaque fois un nouveau lieu, une entreprise, un réseau, un syndicat. L'année prochaine, ce sera la CCI. À chaque fois, c'est l'occasion de découvrir de nouvelles personnes et de nouveaux lieux pour pouvoir justement s'enrichir les uns les autres, au contact des autres. En tout cas, nous, c'est ce qu'on croit au rendez-vous économique, c'est de s'enrichir avec les autres. Et c'est pour ça qu'on va découvrir de nouveaux lieux et que le principe d'être de l'émission, c'est d'être une émission TV nomade qui est face caméra et en public. Alors vous avez pu voir qu'il y a du public, il y a des caméras qui tournent, mais c'est ce qu'on appelle les conditions d'indirect. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de diffusion directe. On est dans la même condition, mais on n'a pas de diffusion sur un YouTube Live ou un Facebook Live éventuel. Voilà. Il y a à chaque fois un montage vidéo qui est réalisé et il y aura une vidéo qui va être réalisée, un public reportage va être réalisé sur l'émission et qui sera mis en ligne normalement sur la chaîne YouTube et notre web TV au mieux dès ce soir. Si on a un petit peu de temps, on peut le mettre dès ce soir, au pire ce sera lundi matin. Mais dès ce soir, faites un tour sur la web TV, on vous préviendra et le public reportage sera dessus. Les valeurs des rendez-vous économiques, nos valeurs, c'est les échanges, le partage, le respect mutuel. Bref, en un mot, Sophie? La bienveillance. La bienveillance, c'est ce qu'on essaie de faire en tout cas. On essaie de prôner la bienveillance. Et nos engagements, c'est de créer l'événement, c'est de produire des vidéos et puis surtout d'organiser des rencontres. Donc c'est ce qu'on fait à chaque émission. Et d'ailleurs, pour rappel, c'est la dernière émission de l'année. On est le 3 décembre, bientôt les fêtes se rapprochent et donc on est arrivé à la dernière émission de l'année. On va se retrouver ensuite le 14 janvier à la CCI, à la Chambre de commerce d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, 14 janvier de 8h à 10h. Pour l'instant, je vais remercier le lieu d'accueil de nous accueillir, Seco Gérec, et c'est avec Valérie Toublanc qui va venir, sous vos applaudissements, collaboratrice de Seco Gérec. Oui, on va pouvoir retirer le masque. À chaque interview, plutôt que de vous mettre un micro-cravate, on va installer le micro. Ah, on va inverser. Ah bon, d'accord. Eh bien, on inverse alors. On inverse et puis donc il y aura à chaque fois un micro-perche qui sera là pour capturer votre son. Ça paraît pas mal. Donc, à chaque interview, vous allez remarquer que je vais faire tout le temps la même présentation. Si vous avez ce sentiment, si vous vous dites, tiens, il a déjà dit ça. Mais en fait, c'est normal. Je redis la même chose à chaque début d'interview. Donc, ne soyez pas surpris.
Et Sophie fera comme moi, normalement. Ouais, j'attends que le monteur, que Tom ait mis son casque, qui n'est pas facile à mettre, un casque, c'est vrai. C'est vrai, ouais, mais ici, il y a encore quelques cheveux qui poussent, hein, des rebelles. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Secogérec, cabinet d'experts comptables situé à Saint-Sébastien-sur-Loire, et l'émission est réalisée sur le thème « Quel est votre why ?» Et pour présenter d'abord ce lieu, j'ai le plaisir d'accueillir Valérie Toublanc. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors rappelez-nous d'abord votre mission au sein de Secogérec. Alors moi je suis la responsable de tout ce qui a lien avec la paye, le social. Donc j'ai une toute petite équipe au sein du cabinet et nous réalisons en général les bulletins de salaire et tout ce qui a trait à la RH de nos clients. Donc on va dire de l'embauche jusqu'au licenciement, enfin la fin de contrat, ce qui est plus sympa. D'accord, Voilà. ce qui est plus sympa. Mais aujourd'hui, vous nous accueillez. Donc, Oui. merci d'ailleurs d'abord de nous accueillir dans vos locaux. On a pu découvrir ainsi vos locaux. Qu'est-ce qui fait que Secogérec est si proche que ça des entrepreneurs pour pouvoir justement s'ouvrir? On sent que vous êtes une entreprise très ouverte envers les entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait que vous soyez comme ça? En fait, c'est vraiment une volonté de la direction et de l'histoire de la Secogérec. On a un cabinet donc indépendant, on arrive à peu près à 25 collaborateurs. On a eu une petite histoire sur les 5 dernières années d'ailleurs, où nos experts comptables historiques sont partis en retraite. On a eu des jeunes experts comptables qui sont arrivés et du coup, ils sont à l'affût du bien-être du collaborateur et de nos clients pour être au plus proche du client et plus servir un bilan avec 3 chiffres qui correspondent à une date donnée et qui a déjà évolué le jour où on le présente. Donc voilà, avec plus de services, c'est vraiment une volonté d'être proche de nos clients pour que lui puisse évoluer et que ses besoins, on puisse y répondre tout de suite et pas à une date, une fois par an. D'accord, ok. Le client n'est pas qu'un simple numéro, c'est aussi un être humain. Et c'est pour ça que vous prenez donc l'avantage, que vous embauchez des jeunes collaborateurs. C'est important pour vous justement de donner cette chance d'aller vers les jeunes. Pourquoi pas aller vers les anciens qui ont plus d'expérience? Alors, c'est pas forcément que les jeunes. C'est que ici, alors moi j'en suis aussi issue, l'expertise comptable est un métier très technique avec beaucoup faut avoir des diplômes. Mais en fait, le diplôme, qu'est-ce que c'est? Si on ne sait pas travailler. Donc moi, je suis arrivée ici il y a un peu plus de 15 ans par le biais de l'apprentissage. Et suite à ça, tous les ans, tous les 2 ans, parce que c'est des cursus de 2 à 3 ans sur l'expertise comptable, on reprenait un apprenti, un nouvel apprenti, et encore, et encore. Et aujourd'hui, on peut dire que plus de 50% de l'effectif est issu de l'apprentissage. Donc on est formé. Et c'est pour ça que la population, nos collaborateurs sont jeunes, mais on est ouvert à tout recrutement et surtout pas... on aime aussi les gens qui ont de l'expérience ailleurs pour nous apprendre autre chose, pour valoriser aussi leurs compétences ici, etc. C'est juste que ce métier, via l'apprentissage, c'est une pépite en fait. Voilà. C'est vraiment une pépite et donc c'est important justement. Et le fait que vous soyez là depuis 15 ans, ça montre qu'il n'y a pas beaucoup de turnover et que vous recrutez régulièrement. Vous recrutez en ce moment? Alors en ce moment, la dernière est arrivée lundi sur justement le service de la paye qui est un métier qui commence à être de plus en plus complexe aussi et dont on sépare les fonctions complètement avec la comptabilité. Donc du coup, on a recruté lundi et puis oui, pourquoi pas, je pense qu'en septembre, s'il y a des apprentis qui veulent partager et évoluer ici, ça pourrait être une solution en effet. Et puis après, tout dépend de l'activité en fait. Si bien sûr, nous recrutons d'autres clients aussi, il faut bien les servir et pour ça, il nous faut du monde. D'accord, il vous faut du monde, il vous faut des clients aussi. Alors justement, quel type de solution vous proposez pour tout type et pour quel type d'entreprise? Auto-entrepreneur, à l'ETI, il y a des limites? Alors, l'auto-entrepreneuriat, moi je ne connais pas beaucoup
système, enfin ce profil, puisqu'ils n'ont pas de comptabilité en fait. Mhm. Recettes, dépenses, ils déclarent sur leur déclaration de revenus, on n'en parle plus, ils payent leurs charges, je crois, enfin vous voyez. Et après, on démarre. Ils n'ont pas d'obligation d'avoir un comptable. Non, voilà. Mais vous pourriez être là pour les aider à préparer peut-être un bilan prévisionnel. Exactement. Après, ils vont arriver ici parce qu'ils ont dépassé des seuils. Et ce qui va être important, c'est de les accompagner sur la future structure, comment ils ont évolué. Donc là, les experts comptables font les premiers rendez-vous pour attribuer la forme juridique, tout simplement. Est-ce qu'on part sur les CRL, les SAS, etc. Est-ce qu'ils veulent intégrer des nouveaux associés Donc, les experts comptables sont ici. Donc, ça, c'est les premières missions d'aide à la création. Ils vont réaliser les prévisionnels avec eux et éventuellement les mettre en relation avec des courtiers. On a des courtiers pour les financements si des projets de financement existent et doivent être réalisés. Après, on va faire tout ce qui est le quotidien. Donc, le quotidien, c'est tout simplement la technique comptable où on enregistre des factures. On déclare une TVA une fois par mois. Et puis, une fois ce quotidien passé, on va arriver au bilan. Et un bilan, donc en effet, c'est souvent c'est un arrêté à une date. Donc, le temps de faire, l'image a évolué. Et puis, donc, si le dirigeant a besoin de conseils sur éventuellement des projets de retraite. On peut les accompagner sur des projets de financement, on les accompagne aussi, sur des projets de fusion, de rachat, de vente. D'accord, vous êtes présent vraiment à tous les stades du développement de l'entreprise. Voilà. C'est ça vraiment ce qui est important. En comptabilité. Et puis nous, après, sur la paye, on va suivre aussi tout ce qui est embauche. Vie au quotidien des collaborateurs au sein des entreprises, et puis on fait les bulletins de salaire, et puis pareil, donc ça c'est le quotidien, et puis on va voir les déclarations sociales aussi mensuellement, annuellement, voilà, on essaye d'accompagner au mieux nos clients qui n'aiment pas forcément, où l'appétence n'est pas dans la comptabilité ou l'administratif lié aux salariés. D'accord. Dans un premier temps, comme ça, on pourrait penser que c'est un métier un peu peut-être rébarbatif, ennuyeux, parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Comment on s'épanouit dans ce métier ? Alors en effet, je pense que c'est un peu l'image du comptable derrière son bureau. Il faut combattre cette image. Voilà. C'est un métier passionnant parce que, en fait, oui, en effet, on a tout le temps les mêmes tâches, mais elles sont tout le temps différentes. Enfin, on pourrait dire la même chose d'autres professions où tous les ans, je pense aux instituts qui sont des personnes passionnées par leur métier. Elles font tous les ans la même chose et pourtant c'est pas la même chose. Nous c'est pareil. Tous les mois, oui, il y a des documents à faire, à reprendre, mais ça va pas être au même moment, ça va pas être la même chose. Il va y avoir une petite particularité qu'il va falloir faire une petite recherche fiscale, comptable ou sociale d'ailleurs. Et c'est comme ça que notre métier est passionnant parce qu'on ne peut pas se reposer sur nos acquis. Il faut tout le temps se poser les questions et aller chercher l'information. D'accord, il y a beaucoup de remises en question pour pouvoir s'adapter à chaque client. Chaque client, au final, est un cas unique. Exactement, c'est ce qui est passionnant. Un cas unique. Comme le cabinet d'experts comptables Seco. Seco Gérec, un cabinet unique en son genre, j'imagine. Oui, oui, bien sûr, on est unique. Voilà, pas non. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve sur Internet ? Alors, on a un site internet, donc www.secogérec.com, Facebook et Instagram, je crois. Oui. Et LinkedIn. Et LinkedIn. Voilà. Instagram et LinkedIn. Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup, Valérie. C'était Valérie Toublanc. C'est cool. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Donc, vous l'avez remarqué, on fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait les rendez-vous économiques. C'est une émission TV nomade, mais les interviews aussi sont nomades. Et c'est pour ça qu'on bouge. Et nous, on aime bien bouger et faire du sport au rendez-vous économique. C'est pour ça que la prochaine interview, on va parler d'équilibre global. C'est bien ça, Sophie ? C'est bien ça. On va parler d'équilibre global, mais on va aussi parler de ping-pong. Comment ça marche ça, le ping-pong ? Eh bien, on va faire une interview ping-pong. Vous allez voir, c'est très, très rigolo. Surtout quand personne n'est au courant. Et c'est donc avec équilibre global, avec Catherine Thibaudot. Oui, Catherine, c'est toi. Non, mets-toi là, s'il te plaît.
Alors là, vous pouvez retirer le masque et puis moi, je vais tenir le micro à Catherine. On va bouger un peu les caméras. Après, on va les rebouger tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. On fait un petit test. Bouh. Voilà, bouh. Très bien. Il faut regarder Joël. Bonjour Joël. Est-ce que c'est tout bon? Eh ben, on va attendre le feu vert de Tom. C'est Tom qui va donner le feu vert. J'ai tout vu, Catherine. Hein? J'ai tout vu, là. Tu t'es quand t'es née. T'as dit quoi? J'ai tout vu. T'as vu quoi? J'ai tout vu. Je suis gentil. Ça y est? Je sais pas de quoi il parle. Comment? Ah oui. Ah, d'accord, ok. Merci. T'es bon? Ok. Feu vert de Tom. Qui est Tom? Non, tu veux? Ah non. En fait, tout simplement, on avait une main-d'œuvre qui nous a fait défaut ce matin. Donc, normalement, il doit y avoir un cadreur là. Ah mince. Donc, le pauvre Tom est tout seul. Mais Tom est fort. Je fais des C'est bon, bras Tom? d'Elastic Girl. Allez, c'est parti. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux porteurs de projets et aux entrepreneurs. Nous avons l'immense plaisir d'être accueillis aujourd'hui par le cabinet d'expertise comptable Seco-Gérec et la thématique du jour, c'est quelle est votre raison d'être? Et pour ça, j'ai Catherine Thibaudeau avec moi qui va effectivement aborder cette question plus particulièrement. Alors Catherine, toi, ta spécialité, c'est l'équilibre global. Effectivement, moi je parle beaucoup d'équilibre global et j'aime bien prendre l'humain et le dirigeant dans sa globalité. Alors, qu'est-ce qui fait que cette thématique elle a autant d'importance pour toi? Pour moi, en fait, c'est accompagner le dirigeant et le cadre, effectivement, pour retrouver un équilibre et surtout être plus performant et plus serein. Alors, on parle de raison d'être et en l'occurrence, ta raison d'être à toi, quelle est-elle? Alors, je vais revenir un petit peu sur mon histoire. En fait, moi, comme je le dis souvent, je suis née au milieu des champs de poireaux, pas très loin d'ici. Et après, j'ai passé 20 ans dans l'agroalimentaire. J'ai été spécialiste de la maturation des viandes, dans l'emballage. Et donc, à un moment dans ma vie, je suis arrivée à certains déséquilibres dans beaucoup de sphères de ma vie. Donc j'ai été extrêmement fatiguée, j'étais pas très bien dans mon corps, ni dans ma vie globalement. Et donc j'ai cherché en fait des solutions sur différentes thématiques pour retrouver un équilibre. J'ai été accompagnée. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Et là, il y a 3 mots qui sont sortis. C'était oser, donner et équilibre forcément. Et donc en même temps, je voyais beaucoup de cadres, puisque moi c'était plutôt mon public et ceux que je voyais autour de moi. Et des dirigeants en fait qui vivaient la même chose que moi. Et donc j'ai décidé de faire un mix de tout ça et de faire des accompagnements vraiment global sur 4 piliers majeurs. Alors, quels sont justement ces 4 piliers? Donc pour moi, il y a 4 piliers qui sont hyper importants. Donc les miens en tout cas aujourd'hui sont un pilier, on va dire, global bien-être. Pour moi, ce qui est important, vu ce qu'on vit aujourd'hui et je pense qu'on va vivre demain, c'est de diversifier ses sources de revenus. Je pense que c'est important d'avoir différents piliers dans nos vies. Donc là, c'est un équilibre plutôt financier? Alors, ouais, pas que forcément, mais effectivement, on peut parler aussi d'un pilier financier, d'un bien-être financier. Donc, comme vous l'avez peut-être compris, j'ai plusieurs activités. Et pour moi, le bien-être financier pour un dirigeant, c'est d'abord être couvert et se protéger soi-même, protéger sa famille. Et effectivement, c'est quand je vois aujourd'hui des dirigeants qui malheureusement n'ont pas de prévoyance, par exemple, et bien, je trouve ça un peu dommage parce que s'il leur arrive quoi que ce soit, l'entreprise, elle tient que par eux. Donc ça, c'est une partie de mon activité.
Alors, quels sont les autres piliers en l'occurrence? Alors, il y a 2 autres piliers qui sont extrêmement importants pour moi, qui sont le bien-être physique, donc là qui est lié plutôt à l'alimentation, l'hydratation, enfin en gros c'est comment on nourrit notre véhicule et quels nutriments on met dedans. Moi je parle beaucoup de nutriments, donc là j'ai des solutions spécifiques. Et le dernier pilier, donc c'est le pilier en fait émotionnel, puisqu'on est effectivement des êtres d'émotion. Et donc là j'utilise beaucoup moi la respiration, c'est des choses que j'utilise dans mon quotidien, je médite beaucoup. Et sinon, je vais parler en fait de nutrition sensorielle par le pouvoir de l'odorat. Alors très rapidement, est-ce que tu aurais un exemple pour illustrer par rapport à tes clients, comment ça se traduit? Alors par exemple, quand on parle du why, le fameux why, quand j'ai accompagné par exemple une cliente qui voulait plutôt gagner en légèreté plutôt que perdre quelque chose, j'aime moins le sujet. Et en fait, on a perdu du poids, je l'ai accompagnée, et à un moment, on est arrivé à un stop, et elle m'a dit, bon, on arrête, ok. Et quelques mois après, elle m'a rappelé en disant, mais j'aimerais bien reprendre. Et je lui ai dit, ok, super, hein, mais pourquoi tu veux reprendre? Et bien, elle me dit, en fait, là, j'ai une vraie raison. En fait, je viens de prendre mon billet, et je vais aller au Tibet, et je sais qu'avec les 15 kilos que j'ai en trop, eh bien, j'y arriverai pas. Et donc là, on avait un vrai why, et on a pu reprendre l'accompagnement. Alors, est-ce que tu as des projets à venir, une activité particulière dont tu voudrais parler? Là, en fait, c'est vraiment des parcours complets, en fait, ce que j'appelle des parcours pleine forme. Alors, en l'occurrence, tu es quand même assez axé sur l'accompagnement des dirigeants. Oui. Donc, en fait, ta cible Oui, c'est ma cible, parce qu'en fait, moi, je suis aussi en tant que dirigeante, et en fait, je pense qu'on a aussi des clients qui nous correspondent. D'accord. Les dirigeants justement qui veulent avoir retrouvé un équilibre global, comment est-ce qu'ils peuvent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors, essentiellement sur LinkedIn, et après sur Facebook, j'ai une page sur Facebook. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Donc, c'était Catherine Thibaudeau. Merci Catherine. Et on va enchaîner en fait et nous allons parler de comment être à l'aise dans son corps et dans son expression. C'est possible ça? Avec Sylvie Dorambus. Sylvie qui n'est pas très loin. Pas très loin d'ici. Sylvie, tu peux te mettre là où j'étais, pile poil, là. Voilà, là, pile poil. Sylvie, donc tout d'abord, tu as ta manière à toi de saluer les gens, pour autant que je me souvienne. Oui, alors... Oui. Voilà, on va apprendre à faire la révérence avec Sylvie. Sylvie va nous apprendre la révérence et plein d'autres choses. Allez, c'est à nous. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Seco Gérec, cabinet d'experts comptables à Saint-Sébastien, et l'émission est réalisée sur le thème « Quel est votre why ?» Et pour pouvoir en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Dorambus. Bonjour Sylvie. Bonjour Philippe. Ça va bien? Oui. Bon alors on refait à nouveau la révérence. Là c'est officiellement devant la caméra. Ça c'est... Voilà, ça met toujours Philippe de bonne humeur. Ah bah voilà, c'est vrai. Là autant avant, c'était pas terrible, mais là maintenant ça va beaucoup mieux. Donc être à l'aise dans son corps et dans son expression. Ça c'est vraiment ton métier. Tu proposes de la formation par des techniques théâtrales et corporelles. Le théâtre, c'est ton why à toi? Alors, c'est plus un outil. Je pense que la première chose, y compris pour le théâtre, c'est vraiment de s'engager avec son corps. Et ça rejoint un petit peu aussi les valeurs que j'ai, qui sont d'être sincère, authentique. Et la première chose, c'est aussi d'être en sécurité. Et le corps, on l'emmène partout. Et de trouver aussi par des techniques sensorielles, d'être présent à soi et autour de soi. Ça permet ensuite de pouvoir rayonner à partir d'une certaine sécurité aussi qui passe par la respiration, qui passe par la vue, l'écoute. Voilà, les sens ont beaucoup d'importance, les perceptions, pour être là à un moment donné et pouvoir s'adapter aussi au fur et à mesure, voilà, au moment présent. Quand tu parles de l'intelligence du corps, tu parles aussi du fil conducteur, c'est important pour toi ce fil conducteur? Oui, parce que par intelligence du corps, c'est la circulation, c'est-à-dire que c'est le corps, pour moi, il est fait, effectivement, j'en ai parlé, fait
de perception, et pour que les pensées ne prennent pas toute la place et que l'intelligence habituelle et les habitudes de pensée soient toujours présents, il faut pouvoir que ça circule et je me sens en appui, je respire et mes pensées aussi se régénèrent. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que je parle d'intelligence du corps. C'est le mouvement aussi, le fait de ne pas être figé, le fait de bouger, je pense que ça permet aussi de penser différemment, voilà, et en étant présent. D'accord. Quand tu parles sur ton site internet, tu parles de prise de distance avec humour. Qu'est-ce que ça apporte aux stagiaires ? Ouais. Ben pour moi, l'humour, c'est un petit peu une baguette magique pour transmuter aussi ce qui peut être sérieux, voire grave, en quelque chose justement de plus léger, et comment dire, ça permet aussi d'être dans la découverte, de revenir à la part d'enfance aussi en soi. D'accord. Et voilà. Cette part d'enfance, c'est important de faire ressortir justement cette part d'enfance. Qu'est-ce que ça va apporter justement dans son épanouissement personnel ? Ben, déjà, ça nous relie aux autres différemment et ça permet justement à ce que le mental ne prenne pas toute la place et de laisser plus de fluidité aussi dans les relations. Et c'est Woody Allen qui disait tant que les humains sont mortels, on ne sera jamais décontractés. Ils ne seront jamais décontractés. Donc ça permet un peu de se décontracter aussi dans les moments de tension. D'accord. Charlie Chaplin disait aussi une journée sans sourire, c'est une journée perdue. Donc là, on est vraiment dans cet esprit-là. C'est important. Quand tu parles de mental qui prend toute la place dans la tête, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Je pense que il y a beaucoup de... Moi, je l'ai vécu, bien sûr, c'est passé aussi par moi, enfant, adolescente, une certaine déconnexion entre le mental et puis le fait de ne pas forcément incarner toujours aussi ce que l'on pense. Et la cohérence, elle est que on est vraiment... dans une circulation, encore une fois, dans une circulation, un mouvement interne qui fait que on sent ce qu'on dit, on pense, voilà, et on le sent. Ce qu'on dit, on fait ce qu'on pense, et puis là on peut mettre en action vraiment ce qu'on pense, dans la mesure où on est complètement libéré de toutes ces chaînes. Oui, tu nous libères de nos chaînes, c'est un peu ça. Oui. Et puis... l'antidote des peurs, parce que même là, moi, c'est une expérience où je peux être encore entraînée à avoir plus d'expérience, donc il y a des peurs. L'antidote, c'est le plaisir, et c'est vrai que le plaisir passe aussi par le corps, et le jeu, et l'humour, ça permet de dépasser les peurs pour revenir aussi à cette déconnexion parfois, et l'humour comme l'engagement du corps va permettre de circuler un petit peu plus à l'intérieur. D'accord, c'est important en tout cas cet engagement du corps, cet engagement. Et donc toi tu proposes des stages régulièrement, chaque mois, pour pouvoir s'épanouir, des stages d'épanouissement, c'est un peu ça ? Oui, en tout cas, oui. Donc j'appelle ça du mouvement bien-être. Donc ce sont des techniques corporelles qui sont un peu issues de la danse en partie. Et puis cet aspect sensoriel, on appelle ça des techniques somatiques. D'accord. Parce qu'il y a un lien entre l'esprit, les sensations, le corps. Et puis l'expression théâtrale, donc de l'improvisation, justement, pour vraiment se rendre compte qu'on a des ressources qu'on n'aurait pas soupçonnées, en fait, si on se lance, si on ose, mais toujours avec des consignes précises, un cadre sécurisant, bienveillant. Alors, donc, comment on fait pour s'inscrire à ces stages ?
Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, on peut me retrouver donc sur un site qui, c'est pas très compliqué, c'est sylviedorambus, tout accroché, D'accord. .fr. J'ai une page Facebook aussi, LinkedIn aussi, même si, bon, voilà, j'alimente pas toujours. Voilà, c'est vrai que je suis plus en action et en relation que sur les réseaux sociaux. C'est pas, normal, voilà, d'ailleurs, c'est hein. pas toujours le point le plus fort. Donc, Très bien. ça se développe, ça s'améliore d'année en année. Et voilà, c'est une bonne façon de me retrouver. Parfait. Et de finir cette interview. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, eh bien, certains disent que c'est un artiste, d'autres disent que c'est un conteur. Mais qui est vraiment Alexandre Godard? Eh bien, on va l'apprendre avec Sophie. Ça marche? Alors, je vais vous demander une petite seconde. Oula, une petite seconde, je reviens. Hop là. Voilà, c'est juste que, voilà, juste une petite aparté, pour tous les partenaires de l'émission, voilà, on les remercie avec un petit cadeau, donc comme tu es partenaire, voilà, pour les fêtes de Noël, à partager en famille. On se met comment alors? On se met par comme ça? Oui? Alors soit qu'on allait bouger en fait, Tom préférait qu'on bouge, on va bouger en fait. Attends, mince, j'ai oublié mon masque. On va bouger. Ouais. On bouge. On bouge tout le temps dans cette émission. Comment? Tu voulais quoi? Un support. Ouais, vas-y. Merci beaucoup, à bientôt. Salut Sylvie, à bientôt. Qu'est-ce qui est le mieux? Faut que tu te mettes là, Alexandre. J'aurais bien voulu une table, ça aurait été plus discret pour mon anti-sèche. Une table. Peut-être là. Est-ce qu'éventuellement... ouais, mais non, ça va être trop... Bon, bah, on va faire comme ça. Comme ça. C'est pas discret. Tu veux que je t'aide peut-être? Et puis je vais te dire les questions au fur et à mesure. Bah non. Bah non, c'est vrai. Bah non, Ah bah pas du trop. coup, ça aurait été- Non, mais ça... ça va le faire. Attention, je vais faire un arcade. Oui. Ça va pas être assez long. Si quelqu'un se met là, c'est bon. Juste le long. Faudrait quelqu'un de 50 cm. Faudrait une personne qui Non, fasse non, 50 non, c'est pour cm de ça. hauteur. Ça te arcade, s'il voit pas. Oui. Non, ça va le faire. Non, attends, ouais, ça va le C'est faire. parti. Ça Merci. va le faire. En fait, elle est passée sous la. Ah oui, bah non, Ouais, attention. sous la table. Bon, elle était facile. Allez. Philippe, par contre, il faut un peu reculer. Ouais, tu vas pouvoir tenir un peu. Hop là. Pardon. Là, comme ça. Oui, c'est bon. Au cinéma, on fait comme ça. Ouais, par le haut. Hein, comme ça, là. Je sais pas, ça va te gêner un petit peu. Ça va ou ça te gêne pas trop, non? Non, il habite. C'est bon? Attention, on est parti. Bonjour et bienvenue au rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis par le cabinet d'expertise comptable Seco-Gérec à Saint-Sébastien. Et la thématique du jour, c'est quel est votre why? Et pour cela, j'ai vraiment l'immense plaisir d'interviewer Alexandre Godard. Alexandre, bonjour. Bonjour. Tu es réalisateur de films et artiste. Oui. Donc en fait, cette association est à la fois normale et en même temps assez particulière. Alors justement, pourquoi cette thématique du why, de la raison d'être, a-t-elle autant d'importance pour toi? Alors c'est une prise de conscience que j'ai eue quand j'ai fait ma première exposition, le côté artiste, en 2013. Je me suis posé la question du passé, du présent et du futur. Et le thème de mon exposition partait de la mythologie celtique, parce que je revendique ma bretonitude affolante, Triskel. Et il était impératif pour moi de parler de nos racines, de ce qu'on faisait aujourd'hui, et de comment ou jusqu'où on pouvait aller, en faisant travailler l'imaginaire. J'ai une appétence particulière pour l'imaginaire. Et donc là, j'ai pris conscience que ce qui m'intéressait, ce qui me faisait bouger, ce qui me motivait vraiment, c'était l'écologie, c'était la nature, c'était le respect que l'on a pour notre terre. Et de là est venu, en fait, ça s'est ancré à ce moment-là, très précisément. Et quand j'ai monté mon entreprise, je me suis dit que j'allais travailler dans ce sens-là.
Alors justement, on parle de raison d'être et Oui. si ça a autant d'importance pour toi, c'est que tu as défini la tienne. Quelle est-elle? Alors moi, j'aide les entreprises à mission à rendre le monde meilleur, en les aidant à avoir l'impact et la visibilité qu'elles doivent avoir pour changer le monde. J'estime qu'aujourd'hui, nous, on ne changera plus rien. Nous, à notre niveau, nous sommes le résultat de ce que nos parents ont fait. À nous de donner envie aux générations futures pour changer le monde et faire quelque chose. Faisons évoluer les choses. C'est passé, présent, futur, c'est passé, je vais claquer des doigts. Voilà. Le présent, c'était mon claquement de doigts. C'est déjà le futur. C'est déjà le passé, pardon. Maintenant, si on fait les choses bien aujourd'hui, on aura une répercussion positive dans l'avenir. Et rien n'est plus urgent aujourd'hui que d'agir bien pour un futur meilleur. Alors, juste parce qu'il y a sans doute des auditeurs qui ne connaissent pas cette spécificité des entreprises à mission, parce que c'est encadré par la loi Pacte. Est-ce que tu peux juste donner quelques informations sur le sujet? Alors, quand je dis entreprise à mission, il y a effectivement les entreprises loi Pacte, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas juste un bilan à rendre tous les ans, mais ils ont une mission et des cases à cocher avec une mission sociale, environnementale, éthique. Mais c'est un choix, ils sont évalués dessus tous les ans. Et s'ils ne réussissent pas cet objectif-là, c'est comme si vous n'aviez pas un bon bilan. Même s'ils ont du chiffre, ils auront un mauvais bilan, parce qu'ils n'auront pas atteint cet objectif-là. Moi, de mon côté, j'élargis un peu la chose, parce qu'on peut être une entreprise à mission sans être nécessairement loi Pacte. J'ai par exemple dans mes clients mon comptable. Et en l'occurrence, c'est pas comme ça quelque chose c'est un peu contre-intuitif, mais il fait tout pour ses employés. C'est quelqu'un qui fait extrêmement attention à ses employés, qui reverse 1% de son chiffre pour la planète, qui a mis en place des systèmes pour les entreprises qui ont peu de chiffres, pour qu'ils aient une bonne comptabilité. Je travaille ici pour des formateurs, des gens qui aident au quotidien des salariés, des cadres, des entrepreneurs, des chefs d'entreprise à travailler plus efficacement. Ça, c'est urgent, le bien-être au travail. Et c'est une bonne raison d'être. Et j'ai aussi dans mes clients des gens qui font du recyclage de déchets de bâtiments. J'ai une entreprise qui construit des maisons, mais qui les construit avec un véritable, en mettant un point d'honneur sur la qualité du bâtiment et l'impact écologique le plus neutre au niveau carbone. Et ça, ce sont des gens importants. Ils ne sont pas forcément loi Pacte, mais ils ont cette conscience. Oui, ils donnent du sens à ce qu'ils font. Exactement. Alors, comment tu allies l'art, ton travail, et puis justement cette fameuse raison d'être? Alors l'art, c'est la manière dont je vais le faire. Parce que je peins et je dessine depuis que je suis tout petit. J'ai appris à peindre tout seul. Je peins depuis 25 ans maintenant. J'ai un cursus artistique. J'ai un bac STI Arts appliqués, des études en graphisme publicitaire. Et il y a un truc avec l'art, c'est que c'est notre premier langage. Comme ça, vous dites, ah bon? Mais oui, mais les peintures rupestres dans le Tassi-Linagère ou les grottes de Lascaux. Avant même d'écrire un mot, une lettre, on dessinait sur les parois des grottes et on comprenait ce qui s'y passait. On a un langage artistique tous ancré en nous. Quand on voit un film, on est capable de dire s'il est bon ou pas bon. Pourtant, on ne sait pas forcément faire de film. On n'est pas monteur, on n'est pas réalisateur, on n'est pas compositeur. Mais on sait qu'instinctivement, on a vu quelque chose de bien ou de pas bien. Et avec l'émotion notamment. Avec l'émotion que cela suscite. Et justement, cette émotion, elle est suscitée parce qu'on touche au bon endroit avec les bonnes techniques. Les techniques que j'aime le plus, c'est celle du cinéma. C'est celle qui provoque les plus grandes émotions. Vous regardez Titanic, faire une comparaison un peu, c'est pas la même chose que quand vous regardez Véronique Jeunesse à la télé. Mais voilà, il y en a un qui suscite plus d'émotions que l'autre. Pour moi, les techniques de cinéma sont bien meilleures pour parler de mes clients. Quels sont tes projets à venir? Alors l'année prochaine, j'aimerais vraiment commencer à faire du mentorat. Je vais essayer de prendre quelques jeunes sous mon aile et les aider à appréhender ce monde dans lequel on arrive. Je me rappelle d'une parole de mon père qui me disait « on est vraiment mûr à 40 ans ». Aujourd'hui, j'ai 40 ans et je pense qu'il avait raison. Parce qu'il y a deux étapes très claires dans notre vie. D'abord, on grandit, on arrive de 0 à 20, à peu près l'âge du bac, et on a appris les choses d'une certaine manière. Ensuite, on vous envoie dans la vie active et on te fait « voilà, maintenant, gagne ton argent, vis, fous le camp de chez tes parents, ou je sais pas ». Et en fait, on se rend compte que tout ce qu'on a appris à l'école, c'était bien, mais c'était pas tout. Et il faut qu'on reprenne 20 ans dans la tronche pour arriver au bout d'un moment et se dire « ah, ça y est, je crois que j'ai à peu près compris ». Et voilà, à 40 ans, je peux dire « j'ai compris » et je voudrais que les jeunes aient un peu moins de difficultés ou y arrivent un peu plus tôt quand même.
histoire de ne pas être perdu et de se sentir bien, de vivre mieux et d'exploiter pleinement leur potentiel le plus tôt possible. Voilà, et donc ça va donner encore plus de sens à tout ce que tu as mis Absolument. en place. Alors les gens qui veulent te contacter, est-ce que tu as un site, comment ils font? J'ai un site internet, effectivement. J'ai une page Vimeo avec quelques vidéos et surtout, je suis présent sur LinkedIn. Pour ceux qui veulent me contacter, c'est le vecteur par lequel je suis le plus réactif et le plus présent. Eh bien, merci beaucoup Alexandre d'avoir Merci répondu à mes questions. Merci Alexandre. On enchaîne avec Rodolphe ou c'est... Comment? C'est Rodolphe ou Paul? Ouais, c'est Rodolphe. Ah. Donc on va enchaîner avec quelqu'un qui a une particularité, c'est qu'on ne le voit pas. Il gère la notion de voix off, entre autres, mais pas que. Et donc vous allez pouvoir le découvrir tout de suite. Mais qui est-il? Mais qui est Rodolphe Collet? Animateur radio, auteur de contenu, voix off? Ou peut-être tout ça à la fois? Eh bien, on va le découvrir, justement. On va découvrir Rodolphe. Tu es où, moi? Ah, je suis là, t'es là. T'es là. Ah bah du coup, voix off, on peut pas on va flouter, du coup, qu'est-ce qui est mieux pour ça? C'est vrai, ouais, c'est mieux. Faire l'interview en régie, c'est plus simple. Ah, c'est plus simple. Hein. Mais c'est bien, ça donne un petit coup de stress. Tu me dis quand on est bon? Non, super. Joël, le chef. Tu mets bien rec. Comment tu fais? Ah, il t'a pas dit. Tu décolles un peu ça. Sinon ça chauffe. Philippe? Oui. C'est Francis Lebert? Oui, tout à fait. C'est un compliment. Oui, c'est un compliment. Ça me met là. Ok, donc je peux dire Francis Lebert. Ah ben, je le prends comme ça. C'est vrai. Je sais pas quel âge j'ai aussi maintenant, Francis Lebert. Ah oui, oui. Est-ce que tu imites la voix de Francis Non, Lebert? non, pas du tout. Est-ce que toi tu peux imiter peut-être la voix et du coup à ce moment-là Rodolphe va juste bouger les lèvres? C'est ça. Ah bon. Voilà, ça y est, c'est mieux. On est parti? C'est bon Joël? Allez, on est parti. Je ne sais plus quelle caméra je regarde. Ça va être celle-là. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Seco Girec, cabinet d'experts comptables installé à Saint-Sébastien-sur-Loire. Et l'émission est réalisée sur le thème « Quel est votre why ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rodolphe Collet. Bonjour Rodolphe. Bonjour. Comment ça va ce matin? Ça va bien, merci, très bien. Très bien. Très bien. Parfait. Tu es animateur de radio, tu es voix off, tu es auteur de contenu. Exactement. C'est tout ça ton why? Oui, c'est un peu. Enfin, disons que ce sont mes outils qui servent mon why, on va dire. C'est-à-dire qu'initialement, il y a de l'écriture pour les autres, pour des conférences, pour des pièces de théâtre, pour des salles en scène. Et cette écriture, elle a basculé un jour vers moi-même, parce qu'évidemment, à force de bosser pour les autres vous tendent un miroir pour dire quand est-ce que tu t'y mets. Et parce que ça semble avoir du sens à leurs yeux, donc forcément, on se dit oui, je vais m'y mettre. On traîne un peu la patte au début, parce que c'est bien d'être un petit peu en régie et puis de critiquer les autres sur leur jeu. C'est tellement plus facile et tellement plus confortable. Et un jour, on se frotte à la scène, et je me suis frotté à la scène. Super expérience, un spectacle seul en scène, et puis derrière, et puis même pendant des chroniques radio, il y a eu de l'écriture et puis de l'interprétation de conférences, des conférences théâtralisées sur lesquelles on m'a sollicité, et c'est là que l'auteur de contenu est arrivé. Et puis après, j'ai co-interprété. Il y a eu aussi des commandes, on m'a commandé justement suite à ça des conférences thématisées pour des entreprises spécifiques, donc ce sont vraiment des commandes, je les fais, je les écris, je les interprète, et j'apporte à la fois de l'humour et puis du concret, parce qu'évidemment il faut du concret, sinon dans les intentions on est tous brillants. C'est ça, oui. Alors justement, créer de l'humour, du concret, créer des contenus originaux, c'est ça qui te motive dans la vie? C'est justement un vrai moteur pour pouvoir avancer? En fait, ce qui me motive, c'est d'une manière beaucoup plus générale, c'est de toucher. L'idée, c'est de toucher, susciter l'émotion. C'est aujourd'hui le why que j'ai identifié, parce que je n'ai pas la prétention d'avoir identifié totalement mon pourquoi. En revanche, je sais ce qui me parle et ce qui me touche. Et quand je fais une voix off, quand j'interprète un seul en scène ou une conférence, j'aime bien chercher l'émotion, attraper les gens un peu par la main pour dire viens, je t'emmène avec moi dans mon monde, en fait, dans mon univers. L'idée, c'est une invitation un petit peu au voyage et puis à découvrir autre chose. Et ce qui me plaît par-dessus tout, c'est quand j'arrive à toucher, en fait, quand j'arrive à toucher les gens. Je me souviens d'une conférence que j'avais faite sur le management avec un spécialiste du management, et c'était beaucoup axé sur l'humour. Et en fin de conférence, il y avait une partie
plus émouvante, en fait, plus touchante. Et je me rappelle, je l'avais joué pour la fédération du bâtiment, réputée pour être des vrais, des durs, plutôt carrés, et puis dans le concret. Et il y a une personne qui avait 30 ans de bouteille qui m'a dit à la fin de la conférence, putain, tu m'as tiré les larmes. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire en fait. C'est pas forcément tirer les larmes, c'est déclencher un sourire, une aspiration, parfois des larmes. Quand j'arrive à toucher l'émotion, ça y est, moi je suis content. Ça me va. Ça ne va pas être facile comme de susciter l'émotion. Il faut trouver justement ce qui va toucher une personne en particulier ou alors un groupe de personnes. Comment est-ce qu'on fait? T'as un truc pour ça? Ah, j'ai pas de truc, non. Ah, par contre, je me nourris, je regarde ce qui se fait ailleurs, évidemment, je m'inspire. Ce qui m'a donné envie, c'est le fait d'avoir moi-même été touché. Je suis un grand consommateur de cinéma, mais c'est vrai qu'il y a des films que je vais pouvoir regarder et re-regarder uniquement pour une scène. Parce que cette scène me bouleverse. Et quand j'arrive à être touché à ce point-là, je dis, ça me plaît, et je veux faire ça en fait. Et c'est quel que soit le média, quel que soit l'outil, l'idée c'est d'aller chercher l'émotion. Et dans le meilleur des cas, pourquoi pas être inspiré, être inspirant, c'est même encore mieux. Ouais, c'est ça. Être inspiré, être inspirant, susciter l'émotion, c'est des vrais moteurs. Tu es aussi donc animateur radio pour quelle radio? Alors, c'est plutôt de la chronique. J'ai fait de la chronique sur une émission qui s'appelait J'ai 2 mots à vous dire, qui était diffusée sur Sun et puis la tribu à Saint-Nazaire. Et puis, principalement, mon expérience radio est autour de ça. Et puis, sinon, il peut y avoir des chroniques parfois pour des films institutionnels. D'accord. Ok. Alors donc, pour toi, c'était plus une contrainte ou un plaisir? Ah non, c'est un plaisir. Et l'idéal, c'est quand je peux avoir les deux. C'est-à-dire que si en plus je peux écrire et interpréter, c'est bon. C'est bon, je suis heureux. Je suis heureux, il n'y a plus besoin de rien. C'est exactement ça. Alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut t'aider? Où est-ce que tu t'épanouis le plus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors aujourd'hui, ce qui m'épanouit le plus, c'est la prise de parole d'une manière générale. En fait, c'est-à-dire que quand je suis sur scène, je suis bien. Mais quand on me commande une voix, je suis bien aussi. Et c'est vrai que tout ce qui est du domaine du storytelling, je dis ça parce que même pour les entreprises, ça y est, c'est devenu un incontournable en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de dire ce qu'on fait et comment on le fait, on va raconter une histoire. Les publicitaires se le sont très très bien appropriés, notamment les grandes surfaces sont partis sur le storytelling et c'est brillant, ça marche très bien. Et quand on me demande d'aider à écrire une histoire d'entreprise et de la raconter avec une voix qui peut être rassurante, chaude, bienveillante, moi je suis preneur et puis c'est en cela que je peux intervenir. Ou alors si le texte est tout fait, très bien, je vais juste poser ma voix et ça me va très bien aussi. D'accord. Bon, Rodolphe, pour pouvoir vous accompagner, il pose les voix, il crée des contenus originaux et il fait encore plein d'autres choses pour justement apporter un peu de notes d'humour et être inspirant. C'est ça. Merci Rodolphe. Merci. Merci à vous. Alors, mince, j'ai oublié. C'est encore moi? Non. Non, Aurélie Bergeon? Il n'est pas là avant. Comment? Il n'est pas là avant. Non, non, c'est après. D'accord. C'est après, oui. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une slasheuse humaine? Eh bien, Aurélie Bergeon va nous en parler un peu plus des slasheuses humaines, des gens qui ne sont pas comme nous, différents de nous. Elle est où, Aurélie? Ah peut-être qu'on va... Non, on se met où, Tom? Allez, Tom, on va aller de par là. T'étais du bon côté. On te laisse la scène, on te laisse la scène. Qu'est-ce que j'ai fait de mon masque? Allez, faut que je remette mon masque. Hop, je remets vite mon masque, sinon je vais faire gronder. Voilà, aux premières loges. Ouais. C'est bien ça, slash des mecs. On va tenir le secret. On va donc se faire slasher. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt dans le public? Attention, hein. Ça y est, on est arrivé à l'interview avec un L majuscule ou un I majuscule, je sais pas, avec un I majuscule du coup, un L majuscule? Non, un A majuscule comme Ouais, merci. L'interview avec un A majuscule. Alors, comme ça paraît pas mal. C'est à toi. Tu me regardes moi. Non, je plaisante. C'est tout bon. Regarder en fait. C'est vrai. Alors toi tu peux regarder Joël. Je peux regarder Joël? Ouais, Joël. Ok, je te regarde. Ça marche. Donc j'ai le feu vert. Okay. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques,
l'émission qui donne la parole aux porteurs de projets et aux entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis par le cabinet comptable Seco-Gérec à Saint-Sébastien sur la thématique « Quel est votre why ?» Et alors aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense plaisir d'interviewer Aurélie Bergeon, qui est slasheuse humaine. Aurélie, bonjour. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Alors, slasheuse, tu vas nous expliquer un petit peu plus en détail ce que c'est, mais avant, j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait que cette thématique a eu autant d'importance pour toi et que tu avais voulu être interviewée sur ce sujet. Alors, mon why et pourquoi le matin, quand j'ai encore les yeux fermés, j'ai le sourire qui est posé sur le visage. J'ai cette chaleur au fond de moi et j'ai les tripes. Je vais chercher tous les jours ce que j'ai dans les tripes. Je suis passionnée par l'humain et c'est mon why. C'est j'avance tous les jours pour vivre auprès des humains et comprendre. Donc c'est en fait, pour toi la raison d'être, c'est vraiment qu'est-ce qui fait que je me lève le matin, quoi. Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin, que j'ai envie d'y aller. Alors justement, livre-nous ton secret, c'est quoi ta raison d'être? Alors ma raison d'être, moi j'ai fait une phrase par rapport à ça. Ma raison d'être, c'est entendre, comprendre, guider, révéler l'humain pour que chacun trouve ou retrouve du sens à son existence et dans son unicité. On est tous différents. Chaque personne a à apporter au monde et dans ce monde, alors autant y mettre tout plein de couleurs. Tout plein de sourires et de rires et d'être nous. Et c'est ce qui m'a amené naturellement au coaching et à l'hypnose. Donc slasheuse humaine, je suis coach et hypnothérapeute. Voilà, donc le fait de jouer avec ça, sachant que c'est d'abord l'humain qui est le plus important. Ben oui, tout à fait, c'est l'humain. Tu as parlé des dirigeants et de leur raison d'être. Je veux bien que tu en dises un petit peu plus. Alors, le dirigeant, donc, moi j'ai trouvé mon why. Il a fallu aussi énormément d'années pour que je sois en accord avec moi, avec mes valeurs, trouver mes valeurs, positionner. Et par rapport aux dirigeants, eh bien, ce qui est important pour avancer tous les jours, parce qu'on a créé notre business, on a eu envie d'entreprendre à un moment donné, on a notre why. Mais on peut s'éloigner de nos valeurs fondamentales. Donc on a besoin de retrouver notre motivation intrinsèque. Parce que si le matin, on se lève et que on sent cette difficulté d'aller de l'avant et de dire « mais je ne comprends pas, je donne tout et je suis épuisée. Mais je ne peux pas lâcher, je peux pas. C'est mon business, j'ai moi, ma famille, j'ai tout ça là sur mes épaules. » Donc il faut retrouver. On va déjà repositionner les valeurs ensemble et remotiver ce why. Retrouver ça. Justement, est-ce que rapidement tu peux évoquer un exemple client qui vraiment illustre ça? Oui, tout à fait. Je peux. Je peux, Sophie. En fait, tout simplement, j'ai une histoire, un monsieur qui m'appelle et qui a besoin, qui me dit j'ai besoin. Vous avez besoin de quoi? On échange et dans la conversation, on convient d'un rendez-vous et ce monsieur, il a son sens en fait. Il a sa vision d'entrepreneur, il a sa vision. Mais il a accepté, on parlait de business, il a accepté des missions. Et malheureusement, il ne peut pas les honorer comme il le souhaite. Ses valeurs fondamentales, c'est un travail de qualité, l'humain, l'échange, la bienveillance. Donc là, c'était complètement mis à mal. C'était impossible. Donc on a repositionné, on a retravaillé ses valeurs et il a, lui, trouvé sa propre solution. Et on a travaillé sur les peurs inconscientes. Et oui, parce que là, ce sont beaucoup d'obstacles qui nous empêchent d'avancer en l'occurrence. Et tout à fait. Donc on a levé les freins grâce à l'hypnose. Voilà, qui a donc vraiment sa raison d'être en tant qu'outil dans ta pratique tout à fait. D'accompagnement. Oui.
Pour les dirigeants, justement, qui se sentent dans les situations que tu as décrites, donc en perte de sens ou en déphasage entre ce qui fait sens pour eux et leurs valeurs dans le quotidien, comment ils peuvent te contacter? Où est-ce qu'ils vont te trouver? Alors, si déjà vous voulez être inspiré le matin, être un peu motivé, suivez-moi sur LinkedIn. Ça vous plaira sûrement. Ça va donner un petit coup de boost. Et après, tout simplement, Aurélie Bergeon. Vous tapez sur Google, vous trouverez mon site internet et puis vous trouverez des vidéos aussi, des rendez-vous économiques. Eh bien, merci beaucoup Aurélie d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi Sophie et merci à toutes et à tous. Merci. Donc, Merci beaucoup. Là, c'est Paul, hein, c'est Aurélie. ça. Et après, il y aura Florence. Non. Toujours pas, c'est Florence? Toujours pas, non. Là, on a Florence, après on a Anne Gobelet, et après Anne Gobelet, ce sera Paul. Ah, c'est après Anne. Ah, d'accord. Alors, Mais c'est du coup, qui je n'ai pas annoncé. Tu lances? Si, je lance. Et donc maintenant, nous allons parler de dirigeants, de productivité et de performance. Bah Mais oui, avec ça qui? va ensemble. Mais avec qui donc, Sophie? Eh bien, je te laisse nous présenter la Eh bien prochaine oui, personne. vous l'avez compris, c'est la fameuse, l'incroyable, l'extraordinaire qui arrive sous vos applaudissements. Ah, elle m'a payé cher, c'est pour ça. Hein, sinon, Florence Martinet. Florence Martinet, c'est bien toi. Oui, c'est bien moi. Eh bien, merci d'avoir rejoint les rendez-vous économiques. On va attendre le feu vert de notre gentil réalisateur. Il ne mange pas. Il mange pas? Dans le micro. Ah d'accord. Ah oui, non. Moi, je Ça le me connais maintenant. Allez, c'est bon. Ouais. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui, j'allais dire chez Florence Martinet, mais non, c'est pas chez Florence Martinet. Je vais recommencer là. En fait, on fait exprès un petit bêtisier. juste avant, Oui, mais oui, je sais pas pourquoi j'ai le mot de Florence Martinet, donc non, je peux pas dire ça. En fait, non, tout ça c'est exprès, c'est préparé, c'est pour faire le bêtisier pour la fin de l'année. Ah, Vous d'accord. doutez bien que tout ça c'est écrit, donc très bien. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique. Bonjour. Oh là là. Voilà. Allez. Benjamin 203. Oui. Oui. On t'a dit juste Merci, avant ça qu'on va était mieux. sœurs, on est sœurs cosmiques. Hein. Eh ben, je ne savais pas. Et tu nous cosmique. Ah, cosmique, pardon. Et tu nous fais passer juste l'une après l'autre. Donc c'est là, t'as trop d'énergie, c'est Ah, pas bon. c'est ça, ouais. Trop d'énergie. Allez, j'y vais là, cette fois-là, je ne me trompe pas. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Seco Gérec, cabinet d'experts comptables situé à Saint-Sébastien-sur-Loire, et l'émission est réalisée sur le thème « Quel est votre why ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Florence Martinet. Bonjour Florence. Bonjour Philippe. Donc tu accompagnes le dirigeant dans la performance et leur productivité, c'est bien ça? Entre autres. Entre autres, exactement. Et tu es fondatrice de Florescence Coaching. Oui. Et récemment, tu as obtenu la certification Calliope. Oui. Cette reconnaissance était important pour toi? C'était ça ton why? Alors non, le Calliope, c'était pas un why, puisque le why, c'est la raison d'être. Je dirais que le Calliope, c'est la conséquence. La conséquence de ce que... La mais la conséquence conséquence du aussi why. de tout un travail. Oui, Derrière. de tout un travail, de toute une expertise, des compétences aussi, et puis une forme de reconnaissance, puisqu'aujourd'hui, voilà, je suis effectivement coach, mais pas que, formatrice aussi, D'accord. et dans le monde de la formation, ben voilà, il y a aussi des choses qui nous sont imposées et qui permettent aux entreprises d'avoir des fonds de formation pour continuer à monter en compétences, et notamment sur l'accompagnement du dirigeant. J'accompagne la montée en compétences. D'accord, tu accompagnes les dirigeants. Tu as aussi créé un outil pour accompagner, innovant pour accompagner les dirigeants. C'est important pour toi justement de créer de nouveaux outils pour toujours accompagner les dirigeants et être au plus près de leurs problématiques? Alors, aujourd'hui, on parle de why, on parle de raison d'être, et je pense que les gens qui viennent me voir aujourd'hui ne viennent pas me voir parce que je suis coach. Ils viennent me voir surtout parce que comment je vais les accompagner. Qu'est-ce qui fait de moi une coach différente? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs et il y a autant de coachs que de manières de coacher ou d'accompagner. Ma raison d'être, c'était de permettre à chacun d'apporter sa couleur au monde. Moi, je suis animée par plusieurs valeurs qui sont l'intégrité. L'intégrité, c'est être aligné, c'est être authentique, c'est être en
en équilibre. C'est aussi la liberté, donc la liberté d'être, du mieux-être pour mieux faire. C'est l'accomplissement, parce qu'on cherche tous à un moment donné à être accompli dans ce que l'on fait, dans ce que l'on entreprend, y compris le dirigeant, mais pas que, hein, c'est tout être humain. Et puis après, il y a l'amour, parce que... Voilà, l'amour de soi, l'estime de soi, donc ça commence déjà par soi, évidemment, pour pouvoir être bien et aimer le monde qui nous entoure et tous les principes du vivant, aussi bien la nature que l'être humain, évidemment. C'est important pour toi, justement, que les gens apprennent à gérer cet amour, s'aimer, aimer les autres? Oui, si on ne s'aime pas soi-même, voilà, l'estime de soi, c'est déjà hyper important. L'estime de soi, c'est basé sur la valeur que je me porte, l'amour que je me porte. C'est composé évidemment de mes qualités. Donc ça, c'est très facile, en général. On aime ce côté-là de nous. Mais après, on a tous une part qu'on aime moins bien, on a une part d'ombre. C'est ce que j'appelle, moi, le pouvoir de la vulnérabilité. Parce que dans ces vulnérabilités, il y a de vrais talents. Mais on est dans une société où on ne montre pas sa vulnérabilité. C'est jamais le bienvenu. Et encore plus dans le monde des dirigeants, encore plus dans le monde de l'entreprise. Et puis après, il y a l'image. L'image que j'ai de moi, l'image que je renvoie. Si déjà, je ne suis pas au clair avec ces 3 choses-là, ça va être compliqué ensuite d'avoir confiance en moi. Et si je n'ai pas confiance en moi, comment j'affirme ma position, mes idées? Donc c'est un cercle vertueux. On a besoin des 3. D'accord. Et on a besoin surtout d'être accompagné pour pouvoir justement aller dans ce cercle vertueux. Voilà. Ça, c'est important. Oui. Et c'est ce que tu proposes. Exactement. Tu proposes ça aux hommes, tu proposes ça aux femmes aussi, mais pas n'importe quelle femme. Il paraît... je ne sais pas ce que vous allez me dire, mais il paraît que les femmes de caractère vont partout. Alors, c'est quoi une femme de caractère? Alors, une femme de caractère. Alors, d'abord, la petite histoire, c'est qu'un jour, on m'a offert une carte à Noël. Et c'était marqué « Les femmes de caractère vont partout ». Et sur cette carte, on voyait un mur de briques avec une échelle. Et on voyait juste les jambes d'une femme qui avait des chaussures à talons. Donc, c'était effectivement... Très suggestif. Exactement. Voilà. Et sur le coup, je dis, mais pourquoi on m'offre cette carte? Et la personne me dit, parce que de toute façon, toi, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu es à l'aise partout et tu vas partout. Bon, donc j'ai dit OK. Et puis, parce que j'accompagnais beaucoup de dirigeants avec un outil qui s'appelle la boussole de la liberté, qui reprend... moi, je suis une coach un peu artiste, je sors du cadre. Je mettais en fait en parallèle le monde de la mère et le monde des dirigeants, et les femmes ne se retrouvaient pas. À chaque fois, elles me disaient, mais ça s'adresse qu'aux hommes, alors que non, le concept, il est mixte. Mais elles ne s'y retrouvaient pas. Donc, j'ai réfléchi. J'ai écouté toutes ces femmes, ce qu'elles me disaient, qu'elles voulaient poser la charge mentale, qu'elles voulaient retrouver ce qu'on appelle un leadership féminin. Et je me suis dit, OK, les femmes de caractère vont aller partout. Donc les femmes de caractère vont partout, ce sont des femmes, dirigeantes ou pas, qui veulent à un moment donné se déconnecter pour se reconnecter à elles. Donc on part dans des endroits où on va retrouver un vrai pouvoir qui est celui de la sororité. Moi, je fais des treks dans le désert, je vis avec des nomades au Maroc. Je me suis beaucoup inspirée de ces cultures orientales en remettant du coup ces femmes entre elles. Et on va chercher les émotions, les peurs, on va lâcher prise en passant aussi beaucoup par l'art, donc le dessin, la peinture, la danse, le théâtre d'impro, l'hypnose, puisque voilà, c'est des ateliers et des formations pour monter en compétences où je co-construis aussi avec des personnes qui ont des talents complémentaires aux miens. D'accord, avoir des talents complémentaires, ça c'est vraiment important entre justement collaborer avec des gens qui ont des talents complémentaires. Tout à l'heure, on parlait des outils innovants. Parmi ces outils innovants que tu as mis en place, tu as créé le tabouret. Le tabouret, alors un tabouret particulier qui n'a que trois piliers. C'est bien ça. Un tabouret à la base, il tient sur 3 pieds. Donc ce tabouret s'appelle le tabouret de l'intégrité. C'est une métaphore, un tabouret pour qu'il soit stable. Vrai tabouret, alors. Non, t'offres pas un vrai tabouret? Non, pas encore. Mais c'est une idée, je te remercie. C'est bientôt Noël, sait-on jamais. Oui, c'est vrai. Donc la métaphore, c'est qu'en fait un tabouret qui tient sur 3 pieds, il a une stabilité, donc ce qu'on appelle une assise. Donc si on va par là, un être humain, pour qu'il soit stable, équilibré, il faut aussi qu'il ait cette assise. Donc il y a un pied du tabouret qu'on appelle les valeurs.
Voilà, donc quelles sont mes valeurs? Est-ce que je les honore? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Mes besoins, idem. Quels sont mes besoins? Est-ce que je fais la différence entre l'envie et le besoin? Est-ce que j'honore mes besoins? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Et quelles sont mes limites? À quoi je dis oui et à quoi je dis non? Et si je dois dire non, pourquoi finalement je dis oui? C'est quoi ma peur inconsciente derrière? Pourquoi je ne me respecte pas? Pourquoi je ne suis pas alignée à ce que j'ai envie d'être? Donc tout à l'heure, voilà, j'entendais parler de couleurs. Aujourd'hui, la baseline de Florescence Coaching, c'est oser être soi pour apporter sa couleur au monde. Donc l'idée, c'est de prendre conscience de sa singularité, de sa valeur ajoutée et d'oser être soi. Qu'on soit entrepreneur, qu'on soit une femme, qu'on soit un 15-25, puisque j'accompagne également les étudiants. Donc voilà, on est un être humain, on parlait d'authenticité, on parlait d'unicité. Moi, je parle de singularité, mais bon, après, voilà, hein, ce sont des mots qui sont différents, mais qui sont tous dans le même état d'esprit et dans la même raison d'être. La même raison d'être. Oser être soi avec Florence Martinet. Alors, si on veut travailler avec toi, justement, où est-ce qu'on te retrouve? Comment on te contacte? Alors, on peut me contacter par le biais de LinkedIn. Il y a une page Florescence Coaching sur Facebook et sur LinkedIn. Après, sur LinkedIn, j'ai un profil Florence Martinet, coach professionnel. Quel profil? Les le deux. meilleur Les forcément. deux. Ah ouais, il n'y a pas de meilleur. Sinon, tu renies une partie de toi. Ah c'est vraiment... Bon, bah, j'ai fini de faire ça. Okay. Tu n'as pas écouté l'authenticité et l'unicité. Il faut bien écouter, hein, c'est important. Et on me retrouve aussi, donc j'ai un site internet, je viens très récemment de me lancer aussi sur des podcasts. Voilà, tout à l'heure j'entendais parler de storytelling. Voilà, donc il y a un podcast qui circule en ce moment qui s'appelle « Il était une fois ». Ok. Qui permet de découvrir mon histoire. Ok, l'histoire de Florence avec « Il était une fois ». Merci beaucoup Florence. Merci. Alors, maintenant, on bouge un petit peu? On va aller par là? Il faut que je mette mon masque. Donc... C'était quoi déjà? J'ai oublié, je sais pas noter. Les personnes en quête de sens professionnel. Et maintenant, nous allons parler de sens professionnel, de quête de sens professionnel et même d'accompagnement en quête de sens professionnel avec Anne Gobled. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que je ne me trompe pas, Sophie? C'est bien ça. Eh bien, Anne, nous allons tout savoir sur toi. Qui est Anne? Que fait Anne dans la vie? Tu peux te mettre là. Hop là, j'ai oublié de mettre là. J'ai l'anti-sèche. C'est bien. Pour je deux. me disais, moi, je ne l'ai pas prise, elle est là-bas. J'ai une anti-sèche pour deux, c'est bon. Bon, on va les encourager un petit peu. C'est donc Sophie et Anne Gobled sous vos applaudissements. Merci beaucoup. Il y a moins de pression là d'un coup ou... Je sais pas trop. Oh non. Ah oui. Ah oui, Sophie n'aime que les gros plans, attention. Non, c'est pas ça? Ah bon, pardon. Ok. Ah oui, c'est vrai. C'est bon, je vote, c'est cool pour moi. C'est tout ok. Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques, l'émission qui donne la parole aux porteurs de projets et aux entrepreneurs. Nous sommes aujourd'hui accueillis chez Secogérec, pardon, je vais le refaire. Nous sommes aujourd'hui accueillis chez Secogérec, cabinet d'expertise comptable à Saint-Sébastien, et nous allons parler plus particulièrement de la thématique « Quel est votre why ?» Alors justement, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Anne Gobled, qui est ta particularité à toi, ce qui fait ton essence, c'est de donner du sens au travail. Alors on va aller plus en détail sur ce sujet, mais avant ça, j'aimerais savoir pourquoi c'est si important pour toi de parler de cette thématique. Alors pour moi, le grand why, c'est ce qui va donner l'énergie d'avancer. C'est ce qui va nous permettre d'avoir l'élan. En fait, quand on va chercher le pourquoi on fait notre activité, si on répond en surface, je le fais parce que j'aime ça, parce que je suis douée, forcément on va y aller. Mais si on va chercher un petit peu plus en profondeur, si on va chercher à l'intérieur de soi le grand pourquoi on le fait, quelle est notre grande vision, on va décupler l'énergie pour pouvoir passer à l'action. Quand on se rend compte vraiment de notre mission, de la trace qu'on veut laisser dans 100 ans, alors là, on est capable de déployer une énergie complètement différente. Ça va être justement la différence entre ce qu'on appelle la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. C'est ça.
Donc là, c'est d'avoir une motivation qui vraiment est à l'intérieur de nous. De pouvoir la vibrer en fait. Si on se met sur la bonne fréquence, vous savez, c'est comme la radio en fait. Si on se met sur la bonne fréquence, on reçoit bien l'information et donc on va mieux accueillir tout ce qui se présente à nous. Alors justement, quelle est ta grande vision à toi ? Ma grande vision, c'est justement de pouvoir redynamiser les carrières en prenant conscience de ce grand pourquoi, de la grande vision qu'on peut avoir. Et de pouvoir décupler l'énergie, pouvoir rentrer dans le process pour monter son activité ou pour être dans son projet de reconversion professionnelle. Si on vient chercher toute l'énergie qu'on a en soi, parce qu'on a compris pourquoi on le faisait, alors on va beaucoup plus loin et en fait, on peut aussi passer les obstacles plus facilement. C'est comme en course à pied. Un parallèle avec la course à pied. Si on part courir, sans objectif particulier, si on ne sait pas pourquoi on va courir, on va courir et puis à un moment, on s'essouffle, on arrête, on en a marre. Si on va courir en ayant la vision d'où est la ligne d'arrivée, ce qu'on va chercher à la ligne d'arrivée, pourquoi on le fait ? Peut-être on s'est inscrit à une course de 10 km pour dons pour une association. Par exemple, c'est le cas. On a un grand pourquoi, on sait pourquoi on le fait. Ce qui fait que milieu parcours, on a des obstacles, on a mal, sauf qu'on a une vraie raison d'y aller. Alors du coup, on a l'énergie pour pouvoir passer ces obstacles-là. Voilà, c'est ce qui fait qu'on va arriver à, comme tu l'as dit, à dépasser, mais c'est surtout à se remotiver pour continuer, alors qu'on sera plutôt en baisse d'énergie, parfois en milieu avant d'avoir atteint ces fameuses lignes d'arrivée. Exactement. Est-ce que, finalement, tout ça, comment ça se traduit pour tes clients ? Est-ce que tu as peut-être un exemple à nous donner ? Bien, en fait, ça va être le fait de trouver effectivement le grand pourquoi. C'est, comme je disais tout à l'heure, si on pense qu'on le fait parce qu'on est doué ou parce qu'on a toujours fait ça et qu'on aime ça, on peut avoir des peurs à se lancer. J'ai accompagné une personne qui fait de la tapisserie d'ameublement. Puis quand elle est arrivée, donc elle crée son business avec forcément tous les doutes qu'on peut avoir quand on crée son activité. Il y a toutes les peurs et ma famille, comment je vais gérer, comment je vais avoir des clients, etc., etc. Et puis quand on a travaillé son grand pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu as vraiment envie de faire ce métier-là ? Et qu'au-delà de « je suis douée pour ça » ou « j'aime ça, je suis née dedans », et qu'on va découvrir la trace qu'elle veut laisser dans 100 ans, qu'elle a pris conscience de l'importance pour elle de redonner vie, de faire du seconde main, du message qu'elle laissait à ses enfants. En fait, elle a dissipé tous les doutes, qu'elle a transformés en certitude, et là, ça l'a permis d'avancer. Elle s'est alignée avec sa vision, et une fois alignée, en fait, elle a pu communiquer complètement différemment et trouver les clients qui sont qui vont dans s'aligner. En fait, on devient magnétique si on vibre la bonne fréquence, on reçoit les bonnes informations et les bons clients aussi, les clients qui sont alignés dans notre vision. Alors, il me semble qu'on a aussi parlé de quelques outils, entre guillemets. Je sais que tu accordes beaucoup d'importance à la notion de visualisation, par exemple. Oui, c'est ça, mais en fait, je suis praticienne en PNL. Donc, c'est de pouvoir se projeter, en fait. Se projeter et puis prendre la peur, la regarder et puis s'en libérer. De pouvoir se visualiser. Si on reprend le schéma de la course à pied, se visualiser sur la ligne d'arrivée, de pouvoir ressentir ce qu'on ressent, se mettre dans le mouvement, pouvoir avoir toutes les sensations, les émotions. On a parlé d'émotions tout à l'heure aussi. Quand il y a tout ça, mais en fait, si on aligne tête, corps, cœur, il n'y a plus d'erreur possible en fait. Quand vous avez été puisé à l'intérieur de vous ce gros why, ça s'ouvre. L'énergie, elle se met en route toute seule. Ouais. Et donc, en fait, quand elle manque à un endroit, c'est le reste qui vient l'alimenter. Oui, voilà. Donc c'est soit le cœur, soit les tripes, soit on va se faire sortir des tripes pour que le reste puisse... que les idées, les actions, elles soient alignées avec tout ça, en fait. Donc... il va y avoir des obstacles, mais on va savoir faire face parce qu'on sait où on va, on a la direction, on a compris où est-ce qu'on veut aller dans l'étape encore plus loin. Celle où on sera peut-être plus là pour le voir dans 100 ans. Je sais qu'on vit beaucoup plus longtemps, mais enfin quand même. Mais voilà, qu'est-ce qu'on va avoir laissé quel est l'impact qu'on veut laisser. Voilà. Et en fait, tu disais que ça a un côté un peu magique. C'est que finalement, quand on est dans cet état d'esprit, quand on a réussi à bien définir son why, il y a une sorte de loi d'attraction qui arrive
Et donc, ça se manifeste en l'occurrence de quelle façon? C'est ça, c'est quand on vibre à la bonne fréquence, on reçoit la bonne information. C'est ce que je disais tout à l'heure sur ces histoires de fréquence. Vous vous rappelez quand vous êtes dans la voiture là, et puis qu'on n'est pas à la bonne fréquence et que le message il est brouillé, on n'entend pas ce qu'on nous dit et on ne reçoit pas la bonne information. Si on se met à la bonne fréquence, tout est clair. Et quand tout est clair, on reçoit la bonne information, on donne la bonne information. Et on attire à soi en fait les bonnes personnes, les portes, elles les s'ouvrent bonnes en fait. opportunités. C'est ça. Je sais que tu m'as dit que tu es en train de mettre en place une nouvelle proposition pour pouvoir permettre de découvrir ce que tu fais à des personnes qui veulent savoir, tester avant de s'engager. Alors, je veux bien que tu nous en dises un mot. En fait, c'est la formule coup de boost. Donc là, dans les accompagnements que je propose, c'est des accompagnements sur 3 mois. Donc il y a différentes formules, la vitamine A, B, C. En fait, les personnes que j'accompagne se retrouvent une fois par semaine dans le coaching coup de boost. Et une fois par mois, les personnes que j'ai fini d'accompagner continuent d'être accompagnées pendant 6 à 1 an, selon la formule qu'elles souhaitent prendre. Et donc, une fois par mois, les anciens et les nouveaux sont ensemble et vont partager leurs expériences. Et je propose là maintenant de ceux qui voudraient se lancer, de pouvoir rejoindre une fois par mois le coaching coup de boost. Donc, voilà, le 3e lundi du mois. Ce qui se passe, et notamment avec le collectif qui a une belle énergie. Voilà, exactement. Alors pour les gens que ça intéresse, comment ils peuvent te contacter? Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Alors on me retrouve sur mon site internet, annegoblet.com, ou sur ma page LinkedIn. Aussi ma page Facebook, mais qui parle plus d'une autre activité qui est le neurofeedback dynamique. Mais là, il me faudrait pas 5 minutes, mais 1 heure pour en parler. Donc voilà. Eh bien, un grand merci pour avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci Anne. C'était Anne. Et donc maintenant, vous allez avoir la chance et le privilège d'entendre un lauréat nous dire comment il a obtenu son prix. Comment il a obtenu son prix? On va le savoir avec Paul. Paul, si tu veux venir nous rejoindre. Paul Mouraz, où est-il? Il est là, il n'est pas loin. Tiens. Et non, pardon, et le micro pour Sophie. Oui, il arrive. Il n'est pas loin non plus. Dans ce sens-là? Oui. On inverse? Ah oui, bien sûr, on inverse. Oh, tu peux l'enlever. Philippe, Paul. On l'inverse. C'est bon? Ah, c'est qu'il est grand. Ah oui. Alexandre, t'es prêt? Super. Joël, tu me filmes toujours pas? Très bien. Ça fait plaisir. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Seco Girec, cabinet d'experts comptables situé à Saint-Sébastien-sur-Loire, et l'émission est réalisée sur le thème « Quel est votre why? Qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie ?» Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Mouraz. C'est bien ça, Paul Mouraz? C'est ça, tout à fait. Bonjour Paul. Bonjour Philippe. Donc tu es le lauréat le gagnant du prix du jury des Awards City de Saint-Nazaire 2021. C'est ça, alors plus exactement, je suis coup de cœur du jury, donc il y avait plusieurs catégories, avec des lauréats dans chaque catégorie, et moi j'étais coup de cœur du jury. Voilà. D'accord, coup de cœur du jury, donc pour l'entreprise que tu as créée, l'avant d'après. Tiens. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va couper. Mais c'est très simple, Philippe. C'est le Alors, GPS. Donc, ouais, c'était le GPS qui participe aussi à l'émission, c'est bien ça? Ok. Alors, donc, tu es le gérant de l'entreprise de l'avant d'après, c'est pour ça que tu as eu le coup de cœur du jury. Alors, qu'est-ce que c'est l'avant d'après? Eh bien, l'avant d'après, c'est une entreprise qui développe un mode de vie plus sobre en développant des objets basse technologie. Donc, en anglais, c'est low-tech. Alors, qu'est-ce que c'est les low-tech? Qu'est-ce que c'est les objets de basse technologie? Eh bien, les low-tech, c'est l'inverse de high-tech. Donc, c'est des technologies qui vont être durables dans le temps, faites à partir de matériaux recyclés et réparables. Voilà, donc c'est un peu l'inverse de high-tech, bien que les deux ne soient pas incompatibles. En fait, les low-tech viennent à répondre à un problème le plus simplement possible. Pour prendre l'exemple du four solaire, vient capter les rayons du soleil pour les faire chauffer, pour faire chauffer de la nourriture. Et donc, le plus simplement possible, on arrive à faire des tas de choses. Incroyable. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme objet qu'habituellement on voit dans la vie de tous les jours en high-tech et qui peut être Eh bien, dans la vie de tous les jours, on ne voit pas trop justement. C'est un peu l'idée aussi de l'entreprise, c'est de développer, de démocratiser ces low-tech. Donc avec le soleil, il y a la four solaire, séchoir solaire, tout ce qui va venir à faire chauffer de l'air, des aliments.
Et puis autour de ça, après, il y a pour garder l'énergie, une marmite norvégienne. La marmite norvégienne, d'accord. Par exemple. Voilà. En fait, il y a vraiment plein de technologies avec des noms qu'on ne connaît pas forcément. Et voilà, et l'idée, c'est vraiment de faire connaître ça aux gens. D'abord, En fait- avant de faire connaître ça, il faut d'abord comprendre pourquoi tu as fait ça. C'était ça ton moteur dans la vie, de te dire tiens, je vais changer les habitudes des gens. Je voulais donner du sens à mon travail. J'étais dans l'industrie aéronautique et je ne construisais pas le monde de demain que je voulais. Et donc là, en développant et en participant à ça, voilà. Ouais, ça a permis, donc toi, t'en avais marre en fait, t'as arrêté avec l'aéronautique pour pouvoir créer ton entreprise. Hein, En gros, ouais. En gros, c'est ça. Mais il y a eu quelque chose, il y a eu un élément déclencheur où tu t'es dit... Ça s'est fait au fur et à mesure. J'ai eu connaissance des low-tech pendant mes études d'ingénieur. Et en fait, ça fait un petit cheminement. Et de fil en aiguille, c'était le moment, un contrat qui se terminait et le moment de se lancer dans l'aventure. Ok. Après. Voilà. Et pourquoi ce nom, l'avant d'après? Et bien, en fait, les low-tech, ce sont d'anciennes technologies qui sont remis un peu au goût du jour, aux besoins du jour. Ouais. Et donc, l'avant d'après, c'est reprendre en fait des anciennes technologies pour les redévelopper. Donc, on a parlé du four solaire, il y a d'autres technologies En fait, il y en a énormément. Il y a un site, il y a mon site, lavantdaprès.fr, où vous pouvez aller voir certaines de ces technologies. Il y a aussi le Low-Tech Lab qui ressource, et c'est vraiment une vitrine de quasiment toutes les low-tech qui existent. Voilà, donc si ça vous intéresse. Alors donc on va sur le site l'avant d'après pour pouvoir commander des objets? Alors oui, non, on peut. Pas encore, parce qu'il n'est pas totalement fini, mais donc vous pouvez me contacter par mail. Et autrement, sinon, on peut aller voir le Low-Lab. Low-Tech Lab. Low-Tech Lab, pardon, le Low-Tech Lab, pour pouvoir peut-être donner des objets, donner des idées, participer. Non, en fait, vous allez récupérer des idées plutôt. C'est l'idée. En fait, je pourrais... En fait, chaque low-tech a sa technologie. Et ça peut prendre du temps pour expliquer, mais ça peut être intéressant aussi. On n'a pas plus de 5 minutes. Okay. Où est-ce qu'on trouve le Low-Tech Lab? Sur Internet. C'est un site. Mais physiquement, non? À Concarneau. Ah, c'est à Concarneau. Voilà. Il n'y en a pas dans la région nantaise, un petit Low-Tech Lab? Pas encore. Pas encore, d'accord. À Saint-Nazaire, il aurait pu y en avoir un à Saint-Nazaire. Mais du coup, je me suis implanté à Saint-Nazaire. Après? Ouais. Enfin, avant. Après. Ah bah oui, parce que c'est l'avant d'après. Bien vu. Écoute, merci beaucoup Paul. C'était donc l'avant d'après, le Low-Tech Lab. Merci beaucoup. Et bien maintenant, nous allons parler. C'est encore moi. Nous allons parler de direction commerciale à temps partagé. Mais qu'est-ce que c'est que ça, la direction commerciale à temps partagé? Eh bien, c'est une direction commerciale, oui, tout à fait. Et puis, on va surtout parler d'une offre spéciale, parce que, venez, laissez passer la direction commerciale à temps partagé. Mais en fait, Pascal, il est surtout là pour nous parler de quelque chose d'autre. On parle d'une offre spéciale. Oui, mais on parle pas de moi. Ah bon. On peut aussi parler un petit peu de toi, qu'on sache qui tu es. Pascal. Tu veux là-bas? Allez, là-bas. Donc, on va parler d'une offre spéciale, des rendez-vous économiques. On va parler d'une offre spéciale. Je pensais que j'étais cadeau. Ah ouais? Eh bien non, on n'a pas trouvé de boîte assez grande pour mettre Pascal, donc je suis désolé, en fait il y avait les pieds qui dépassaient, donc c'était pas terrible. La commande du papier cadeau était trop importante. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, je comprends. C'est trop important. Donc Pascal est là pour nous parler d'une offre spéciale qu'il va faire à tous les partenaires des rendez-vous économiques. Les partenaires et les nouveaux partenaires aussi qui vont intégrer les rendez-vous économiques vont avoir droit à une offre spéciale et bien particulière que tu vas leur proposer. Et on va démarrer dès que l'équipe nous donnera le feu vert, dès le feu vert de Tom. 5 minutes, le temps d'une interview. D'accord. Oui, non, mais par contre, je vais rassurer tout le monde, je ne veux pas parler que de moi, vous inquiétez pas. Et combien tu me donnes? 20 minutes, une demi-heure? Qu'est-ce que tu veux? Non, 5 minutes, pas plus. T'as que 5 minutes. Ça fait puis on donne rien ici. Bah non, ici, la seule chose si, qu'on donne, si, justement, je la parole. Je vais reprendre tes termes parce que c'est pas moi qui vais vous offrir quelque chose. Moi, je vais participer à vous offrir quelque chose, mais c'est surtout Philippe qui vous donne quelque chose. D'accord. Donc, je vais reprendre ce qu'il vient de vous dire, mais je vais... D'accord? Ok, moi je suis d'accord en tout cas. T'es d'accord? Tu sais pas ce que je vais dire, mais t'es d'accord. Ouais, je suis d'accord, j'ai pas le choix.
Avec un peu de chance, on aura un petit peu de temps tout à l'heure. Merci Aurélie. Tu vois, je m'insurge, Pascal. Alors tu veux où? La croix, je la mets où? Là, ouais. Non, à droite, devant. Ah, c'est gauche pour moi. Eh oui, t'as raison. Bravo. C'est pour voir si tu suis. Un pas en arrière, non, Pascal? Bon, voilà. Un pas en avant, lève la jambe gauche. Voilà. Ah, c'est compliqué la vidéo. Faire de la danse. Est-ce que ça va mieux, Joël? On peut l'enlever là, hein? Écoute, Ouais, pourquoi pas. hein? Écoute, pourquoi pas. J'ai mis du gel avant. Merci, t'as mis du gel à la main. Ah non, mais c'est important quand même. Par contre, le truc, c'est de bien... Parce que souvent, on a tendance à bouger comme ça. Ah, voilà, et là, du coup, on va pas tout le temps. Ouais, quand ça touche. Voilà, ouais, très bien. Ouais, mais si ça touche. Ah, ça va. Ah oui, il faut remettre du gel. Ah, puis avec la barre, ça a frotté. Puis là, maintenant, il met sa main. C'est encore mieux. Voilà. Encore un endroit où il n'y en a pas. Il n'y a pas de virus. Voilà. Parfait. C'est merveilleux. Je veux faire de l'audition. Ah oui. Ouais, c'est bon. C'est bon? J'ai mis un peu trop. Ça tourne. Joël, est-ce que ça tourne? Ok. Bon, je vais pas toucher la barbe alors. La barbichette. J'y vais. Je suis parti. Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets, mais qui donne aussi d'autres choses et qui fait aussi des propositions uniques pour la fin de l'année et surtout pour les partenaires et tous les nouveaux partenaires de l'émission des Rendez-vous économiques. Et nous allons en savoir un peu plus avec Pascal Waflard. Pascal Waflard, en quoi consiste justement cette offre particulière? Bonjour Philippe. Donc d'abord je vais me présenter très rapidement. Je suis Pascal Waflard, directeur commercial à temps partagé. J'interviens dans les PME, PMI pour doper le chiffre d'affaires, pour vous aider à développer votre chiffre d'affaires. Philippe, tu m'as interpellé il n'y a pas longtemps pour dire j'aimerais faire un cadeau à mes partenaires, mes futurs partenaires, et j'ai dit moi je veux bien être votre cadeau. En quoi ça consiste? C'est-à-dire que je vais vous offrir mon temps, donc une partie de mon temps, d'accord, par contre une demi-heure, une heure, pour faire quoi? Pour faire l'analyse de votre développement commercial dans votre entreprise. Je pense que vous avez tous besoin de chiffre d'affaires, de clients. Pour avoir du chiffre d'affaires, il faut avoir des clients. Pour avoir des clients, il faut avoir des prospects. Si vous voulez avoir des prospects, il faut des suspects, et ainsi de suite, avec des arbres à chaque niveau. Donc, vous avez besoin de développer votre chiffre d'affaires. Vous êtes partenaire des rendez-vous économiques ou vous allez devenir partenaire des rendez-vous économiques, vous désirez développer votre chiffre d'affaires, vous m'appelez gratuitement, je passerai un temps avec vous pour vous donner des pistes ou même peut-être des solutions pour vous développer. Voici mon cadeau. Merci beaucoup Pascal, et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce... Merci, c'est pour ça, voilà, j'ai décidé, j'ai pris sur moi de proposer Pascal justement pour qu'il fasse cette proposition parce que aussi on se connaît. Tu as travaillé avec nous, avec les rendez-vous économiques, tu as permis aussi à un moment donné à restructurer, redévelopper l'émission, les rendez-vous économiques, et c'est pour ça que voilà, on voulait justement que tu puisses faire ce même travail avec nos partenaires. Et je vois qu'il y a du monde et c'est parfait, c'est bien, bravo. Merci à toi Pascal. Je t'en prie Philippe. C'était Pascal Waflard. Et maintenant, nous allons parler espace de stockage. Comment ça marche les espaces de stockage? Sophie, explique-moi ça. Tu sais un petit peu? Oui, elle sait Sophie. Donc on va appeler Michael Lagré. Michael Lagré. Merci. Il sèche. Je sais plus où je le mets moi. Je sais plus où je le mets Michael. Je mets là, c'est ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est le fait d'être lumineux. C'est que je suis bon, ouais. Oui, hein. Il y a 3 mètres 20, je crois. Ouais, t'es bien éclairé. Je suis bien éclairé, je pense. C'est important d'être Wow. bien éclairé. Ma belle chevelure. Ah oui, c'est vrai. Ça brille un peu. Ouais, ça brille, ouais. Je regarde là, moi, c'est ça? Voilà, exactement. Tu regardes la petite caméra de Joël. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Allez, c'est parti.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Rendez-vous économiques, l'émission qui donne la parole aux porteurs de projets et aux entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être accueillis par le cabinet d'expertise comptable Secogérec à Saint-Sébastien et c'est la thématique du why, la raison d'être, qui va être le sujet de cette interview. Et pour en parler avec moi, j'ai vraiment l'immense plaisir d'interviewer Michael Lagré. Michael, bonjour. Bonjour. Tu es le spécialiste de l'optimisation des espaces de stockage. Tout à fait. Alors, avant d'aller que tu nous en dises un petit peu plus sur ton activité, est-ce que tu veux bien dire pourquoi cette raison d'être, cette thématique du why a autant d'importance pour toi ? En tant qu'entrepreneur et dans toute ma carrière, j'ai toujours souhaité faire les choses avec passion. Là, j'ai la liberté de faire ce que j'entreprends pour moi-même et avec mes collaborateurs. C'est une motivation première, c'est d'être indépendant avec la motivation d'apporter des solutions à mes interlocuteurs, mes clients. Donc voilà, c'est ma motivation première, c'est d'être libre et de donner du sens dans ma démarche, dans le cadre de la démarche RSE, protection de la planète. Donc j'apporte des solutions, je pourrais le détailler ensuite, sur des solutions qui sont éco-responsables, éco-circulaires dans le cadre de la démarche RSE. Voilà, donc tu rentres en fait, tu fais partie intégrante finalement de ces démarches pour accompagner les entreprises dans ce sens. Exactement. Alors, dis-nous en plus sur ton activité pour nous expliquer comment ça vient justement rentrer dans cette démarche. Alors, espace stockage, comme son nom l'indique, on propose des espaces pour le stockage dans tous les secteurs d'activité, principalement l'industrie, l'économie, toutes les économies où on propose des activités de stockage. Il y a deux services principaux, l'audit et le conseil. Donc auprès de nos clients, on fait des audits pour leur proposer de l'optimisation de leur surface de stockage et de leurs coûts logistiques, avec une solution et un catalogue de solutions sur du bâtiment modulaire démontable. Voilà pourquoi ça s'inscrit dans la démarche environnementale. Ce sont des bâtiments nettement moins polluants que du bâtiment traditionnel, capables de répondre dans un délai beaucoup plus court qu'un bâtiment traditionnel, économiquement beaucoup moins cher qu'un bâtiment traditionnel, et il est démontable, il est modulable, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des mètres carrés ou les diminuer en fonction d'une saisonnalité et d'un pic de stock, et il est déménageable, c'est-à-dire qu'on peut le relocaliser sur un autre site sans faire de pollution, le foncier reste propre. Oui, donc en fait, il y a, avant que tu n'interviennes, finalement, il n'y a rien. Tu interviens, ça répond spécifiquement aux besoins de l'entreprise et ça évolue, donc il y a une forme d'agilité par rapport à ça. Et dès qu'il n'y a plus besoin, on refait table rase. Exactement. Et c'est comme s'il n'y avait pas eu cet espace. Alors il y a plusieurs types de bâtiments. Il y a le gros bâtiment qui va intervenir comme le bâtiment logistique, les grandes surfaces de stockage qu'on peut voir. Alors jusqu'à quelle taille on monte jusqu'à 12 mètres sous ferme, comme un bâtiment traditionnel, comme Amazon ou d'autres logisticiens peuvent construire, sur des tailles intermédiaires où là, on accompagne la croissance d'un client dans des usines, par exemple, ou même chez des transporteurs. Donc là, c'est bâtiments plus classiques. Et puis, la solution économique qu'on peut voir régulièrement sur les parkings de la grande distribution, par exemple, ou des types Castorama, Leroy Merlin, ou la grande distribution qu'on connaît tous. Pour de la vente de sapins, par exemple Ouais, ça peut être là, j'ai le cas d'un client où il doit refaire tout son stock derrière magasin et il demande une structure pendant 18 mois pour pouvoir y implanter son stock et faire ses travaux. Et dans 18 mois, on enlève la structure lorsqu'il aura réaménagé son stock. Oui, donc ça permet notamment aux entreprises de pouvoir gérer des travaux d'agrandissement notamment, et tout en ayant tout sur place. Ça accompagne une croissance, j'ai le cas d'un client sur Nantes qui a un transporteur, qui a un contrat avec un nom de la grande distribution, mais il a un contrat pendant 36 mois. Donc il ne peut pas investir sur un foncier qui s'amortit généralement sur 15 ans. Là, il me demande une solution sur 36 mois, 1500 mètres carrés pour implanter, pour caler sa logistique par rapport au contrat que lui confie son client pendant 36 mois, pendant 3 ans. D'accord. Alors pour le coup, il y a sans doute tout un tas d'entreprises que ça va intéresser, en plus dans cette démarche RSE, comme tu l'as dit. J'ai un exemple concret. J'ai un client, un autre gros dossier, c'est un industriel qui fait des navettes de transport de plusieurs sites de production chez un logisticien. Moi, je lui propose de faire une croix sur ces transports, donc c'est-à-dire que ça lui apporte une économie tout de suite, ça fait une économie pour la planète, parce que moins d'émissions, moins de pollution à travers toutes les navettes camions, et je lui propose de mettre des solutions
de bâtiments modulaires sur chacun des sites, sur chacune de ces usines, qu'on peut faire varier en mètres carrés en fonction de sa saisonnalité. Ça lui permet de faire aussi des économies sur ses coûts logistiques. Au lieu de sous-traiter chez un prestataire, il est chez lui, il optimise ses moyens matériels, ses moyens humains. Et c'est là en fait où la démarche RSE prend son sens dans ton Exactement. accompagnement. Double intérêt, économie pour le client, on apporte la solution, donc là ça a un sens. Moi, chaque dossier, c'est d'apporter la solution au client, et avec un deuxième sens, c'est que ça fait une économie dans la solution proposée, une économie sur l'émission de gaz à effet de serre. Alors, en parlant de donner du sens, il y a quelque chose, tu as un projet qui te tient à cœur? Alors, c'est un métier de niche qui est en plein développement malgré tout. Et là, on a le projet avec les équipes de faire des vidéos qu'on va poster sur le site internet et sur tous les réseaux pour faire connaître ces solutions-là. Moi je viens du monde de la logistique et du transport, pendant 25 ans j'étais parfois à court de solutions sur des demandes clients et les gens ne s'imaginent pas que ces solutions existent. Ils cherchent du foncier, ils cherchent de la surface, du mètre carré, où c'est très compliqué de trouver, notamment en précaire pour ce qui est sur les contrats des clients, parce que les clients ne s'engagent pas sur la durée. Donc l'idée c'est de faire connaître ces solutions-là auprès de tous les acteurs économiques qui cherchent des mètres carrés, tout simplement. Alors justement, pour les personnes que ça intéresse, où est-ce qu'elles vont pouvoir voir tes vidéos et te contacter? Alors sur le site www.espacestockage.fr et sur mon profil LinkedIn qui est en lien aussi avec le profil de l'entreprise. Eh bien, un grand merci, Mickaël. Donc, Mickaël Lagré. Merci. Espaces de Mickaël stockage. Lagré. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à toi. Allez, tu remets le masque. Alors, c'était Mickaël Lagré. Donc c'était la dernière interview de l'émission. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout pour voir ces interviews. Je vais juste finir l'émission en vous donnant quelques bonnes raisons de devenir partenaire des rendez-vous économiques. C'est d'abord pouvoir découvrir, échanger, réseauter avec d'autres entrepreneurs à chaque émission, être présent sur un publi-reportage. Donc vous l'avez compris, il y a un reportage aussi qui va être réalisé sur l'émission avec un extrait, des interviews, mais également des images réalisées sur la matinale avant et après l'émission. En étant partenaire, vous bénéficiez de plusieurs vidéos d'interviews exclusives sur votre activité, mais aussi de teasers, de publi-reportages, de films promotionnels, bref, de plein de promotions qu'on peut proposer au rendez-vous économique à tous nos partenaires. Vous repartez avec la vidéo et vous avez tous les droits d'exploitation, de diffusion et de reproduction de votre vidéo. Vous allez pouvoir développer votre notoriété et être sur notre chaîne YouTube et sur la web TV lesrendez-vous-économiques.tv. Donc vous l'avez compris, chaque mois on a une offre. Ce mois-ci on a deux offres. On a l'offre qui nous a été proposée par Pascal Waflard qui propose donc de faire une analyse, un diagnostic de votre entreprise sur le côté commercial de l'entreprise. Mais également on souhaite aider, donner un petit coup de boost, soit à des auto-entrepreneurs, soit à des associations qui ont envie de participer au rendez-vous économique ou ont un message à passer. Donc aujourd'hui, un auto-entrepreneur ou une association qui nous rejoint jusqu'au 31 décembre, la TVA est offerte. Donc vous pouvez profiter de cette offre qui dure jusqu'à la fin du mois. La prochaine émission, c'est le 14 janvier. On va être à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, et on sera sur le thème des réseaux professionnels en Loire-Atlantique et en France. Qu'est-ce qui existe comme réseau? Donc on va faire intervenir uniquement des responsables de réseau. Et on va pouvoir découvrir aussi bien le petit réseau local à côté de chez soi que le grand réseau national, mais qui est aussi à côté de chez soi.